Alger, capitale de l'Algérie, possède une histoire riche et complexe qui s'étend sur plus de 2 millénaires. Fondée par les Phéniciens sous le nom d'Icozim, la ville a été successivement dominée par les Romains, les Vandales, les Byzantins et les dynasties berbères, avant de devenir un bastion de la piraterie sous l'Empire ottoman. Colonisée par la France au XIXe siècle, Alger a été le cœur de la lutte pour l'indépendance, qui s'est concrétisée en 1962. Aujourd'hui, Alger est un symbole de la résistance et de la modernité en Afrique du Nord, portant l'héritage de ses multiples civilisations tout en faisant face à de nouveaux défis. Les origines de la ville d'Alger remontent à la préhistoire, bien que l'urbanisation de la région commence avec l'arrivée des Phéniciens au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Les Phéniciens étaient des marins et commerçants originaires de la région du Levant, actuel Liban et Syrie, et avaient fondé plusieurs colonies à travers la Méditerranée, dont Carthage, la plus célèbre. Alger serait né comme un comptoir phénicien appelé Icozim, un petit port où il faisait le commerce de produits comme le métal, les épices et l'huile d'olive. Ce site permettait un accès stratégique à la mer Méditerranée. L'Empire romain, vers 146 avant Jésus-Christ, 5e siècle. La ville sera sous la domination de Carthage pendant une brève période. La fin de la domination carthaginoise survient après la Troisième Guerre punique, 149 à 146 avant Jésus-Christ, lors de laquelle Carthage est détruite par Rome. Après la victoire romaine, la région de l'Afrique du Nord est annexée par Rome. Alger se trouve alors intégrée dans la province de Maurétanie césarienne, un territoire romain vaste qui s'étendait de l'actuelle Tunisie à l'ouest de l'Algérie. Sous les Romains, Alger connaît un développement modéré. Bien que la ville elle-même ne devienne pas un centre de premier ordre comme Carthage, elle profite des infrastructures mises en place par les Romains. Le port se développe, des routes sont construites, des aqueducs sont installés et la culture romaine se diffuse. Alger, bien que de taille plus petite que les grandes villes romaines, sert de point de relais pour les échanges commerciaux dans l'Empire et participe activement au commerce méditerranéen. Sous l'Empire romain, le christianisme commence à se répandre en Afrique du Nord, et plus particulièrement dans les villes comme Hippone, l'actuelle Annaba, et Carthage. Alger, bien que n'étant pas une grande métropole, fait partie de ce mouvement chrétien qui se développe à cette époque. Certains martyrs du christianisme y trouvent la mort, et la ville, à travers l'influence de l'Église, se voit imprégnée des premiers éléments de la culture chrétienne. Les invasions vandales et byzantines, 5e, 7e siècle. Avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle, la région d'Alger est prise par les Vandales, un peuple germano-barbare. Ceux-ci occupent la région pendant près d'un siècle. Cependant, leur domination est relativement brève, et les Byzantins, héritiers de l'Empire romain d'Orient, prennent la région sous leur contrôle en 534 après la défaite des Vandales. Les Vandales, après leur invasion du Maghreb, établissent leur propre royaume en Afrique du Nord. Ils ne font cependant pas d'Alger une de leurs capitales principales, mais la ville joue un rôle dans l'administration de la région. La domination vandale est marquée par une politique d'arianisme, une forme de christianisme jugé hérétique par l'Église catholique, et la ville subit un certain nombre de changements dans son organisation religieuse et sociale. Leur présence reste cependant éphémère. Les Byzantins. Sous l'Empire byzantin, la région d'Alger fait partie de la province byzantine de l'Ifriqiya. Alger devient un centre de résistance face aux invasions arabes qui commenceront à déstabiliser l'Afrique du Nord au début du 7e siècle. Les Byzantins tentent de maintenir leur emprise sur la région en renforçant les fortifications de la ville, mais leur domination est mise à mal par les incursions arabes. L'islamisation et les dynasties berbères, 7e, 16e siècle. Avec la conquête arabe du Maghreb au 7e siècle, Alger entre dans la sphère de l'islam et devient un point clé du monde musulman naissant. Après la chute de l'Empire byzantin et l'arrivée des armées arabes, la ville subit une islamisation rapide. Alger devient un centre important pour les populations arabes et berbères. Les premières dynasties musulmanes, les premiers siècles de l'ère islamique à Alger sont marqués par l'implantation des califes omeyyades, puis abbassides. La ville est intégrée au territoire du califat d'Ifriqiya, mais elle ne joue pas un rôle de premier plan dans les premières dynasties musulmanes. Les dynasties berbères. À partir du XIe siècle, les dynasties berbères comme les Almoravides et les Almohades prennent progressivement le contrôle de la région, apportant leur influence à la ville.
Ces dynasties berbères ont contribué à l'essor d'Alger, et la ville devient un carrefour de culture, d'art et de commerce. Alger est un centre de résistance contre les croisades menées par les Européens, et elle devient un bastion de l'islam en Méditerranée. La domination ottomane, 16e, 19e siècle. Au début du XVIe siècle, Alger est un port en pleine croissance, attirant des pirates et des corsaires, d'où le surnom des « Algéla corsaires ». En 1516, Keraldin Barbarossa, un pirate d'origine turque, s'empare de la ville et la place sous domination ottomane. Les Ottomans et la régence d'Alger, les Ottomans installent un gouvernement autonome à Alger, créant la régence d'Alger. La ville devient un bastion du piratage et un centre commercial de premier ordre, tout en jouissant d'une relative autonomie au sein de l'Empire ottoman. Alger devient un port stratégique pour les corsaires, qui s'attaquent aux navires européens, en particulier les marchands chrétiens. La ville est fortifiée et se dote de nombreux palais, mosquées et autres infrastructures. La piraterie et le rôle stratégique d'Alger. Les corsaires d'Alger, également appelés « barbaresques », sont célèbres dans toute la Méditerranée pour leurs attaques contre les navires européens. Alger est un point névralgique de cette activité. De plus, la ville se trouve au cœur d'un commerce d'esclaves qui voit des milliers de chrétiens capturés et réduits en esclavage. Cette période, bien que prospère sur le plan économique, est aussi marquée par des tensions avec les puissances européennes, notamment la France, l'Espagne et les États italiens. La colonisation française, 1830 à 1962. Le 14 juin 1830, les Français débarquent à Alger, marquant le début d'une occupation coloniale qui va durer plus d'un siècle. Le prétexte de cette invasion est la protection des intérêts français et des créances impayées, mais en réalité, elle s'inscrit dans une volonté impérialiste de conquérir l'Algérie. Alger est prise après un siège de plusieurs mois, et la ville devient le centre de l'Algérie coloniale, un point stratégique pour l'Empire français. Sous le contrôle de la France, Alger devient la capitale de l'Algérie française. Le modèle colonial français est caractérisé par la construction d'une ville européenne moderne, séparée des quartiers indigènes. Les autorités françaises développent la ville, construisent des infrastructures modernes, mais excluent la population algérienne des bénéfices de ces avancées. Les Algériens sont confinés à des quartiers insalubres comme la Casbah, tandis que les Européens vivent dans des conditions beaucoup plus privilégiées dans la ville nouvelle. La guerre d'indépendance. La colonisation entraîne une résistance de plus en plus forte de la part des Algériens, culminant avec la guerre d'indépendance qui éclate en 1954. Alger devient le centre nerveux de cette guerre, avec des attentats, des révoltes et des attaques menées par le Front de Libération Nationale, FLN. La bataille d'Alger en 1957, où l'armée française utilise des méthodes brutales telles que la torture, marque l'un des moments les plus violents de cette guerre. Après 8 ans de lutte, l'Algérie obtient son indépendance le 5 juillet 1962, mettant fin à plus de 130 ans de domination coloniale. L'Algérie indépendante, 1962, aujourd'hui. Après l'indépendance, l'Algérie se tourne vers une réorganisation politique et économique sous la direction du FLN, qui institue un modèle socialiste. Alger devient le symbole de la liberté retrouvée et de la souveraineté nationale. Les années 1990 sont marquées par la guerre civile. Dans les années 1990, l'Algérie traverse une période de grave instabilité avec le déclenchement de la guerre civile entre l'armée et les groupes islamistes. Alger, comme toute l'Algérie, est le théâtre de violences et de répression sanglantes. Cette période, marquée par des milliers de morts, laisse des cicatrices profondes dans la ville et le pays. Aujourd'hui, Alger est une ville en transformation, avec des projets d'infrastructures ambitieux et un rôle central dans l'économie du pays. Cependant, la ville continue de faire face à des défis importants, notamment en matière de chômage, de logement et de réformes politiques. Le contraste entre la modernité de certains quartiers et la pauvreté persistante dans d'autres reste un sujet de préoccupation majeure pour les autorités. Les défis et l'avenir d'Alger. Alger fait face à de nombreux défis qui entravent son développement, notamment la croissance démographique rapide, l'urbanisation incontrôlée et les problèmes liés au logement, avec des quartiers surpeuplés et un manque d'infrastructures adéquates. La ville souffre également d'une pollution de l'air et de l'eau, exacerbée par l'industrialisation et la circulation intense. Par ailleurs, la question du chômage, particulièrement chez les jeunes, demeure une préoccupation majeure,
tandis que la gestion des ressources publiques et la corruption sont des obstacles à une gouvernance efficace. Cependant, Alger possède un grand potentiel pour l'avenir grâce à ses projets de modernisation, de développement durable et de diversification économique. Avec des investissements dans les infrastructures, le tourisme, les énergies renouvelables et l'innovation, la ville pourrait devenir un pôle régional dynamique en Méditerranée. Son rôle stratégique en tant que capitale politique, économique et culturelle de l'Algérie lui permet d'être un moteur de transformation pour tout le pays, à condition de relever ses défis internes et de favoriser une gouvernance transparente et inclusive. L'histoire d'Alger est celle d'une ville qui a traversé toutes les grandes civilisations de la Méditerranée, du monde romain aux empires berbères et ottomans, jusqu'à la colonisation française et la guerre d'indépendance. Aujourd'hui, la ville continue d'incarner l'héritage complexe de l'Algérie, en tant que carrefour de culture, témoin des luttes du passé et acteur dans les défis contemporains. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a inspiré et de vous abonner si vous aimez ce genre d'histoire et moi je vous dis à très bientôt.